Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre comment fabriquer 4 pochettes dans un livre alterné. Pour commencer, il nous faut un total de 14 pages pour réaliser ces pochettes et on sépare en 3 parties, les 3 premières pages du début, les 3 dernières pages de la fin et enfin les 8 pages du milieu. Je commence par les 3 premières pages, j'arrache celle du milieu, donc la page numéro 2. Et je fais pareil pour les 3 dernières pages, j'arrache celle du milieu, donc la page numéro 13. Je repasse à mes pages 1 et 3 que je colle ensemble avec du Mod Podge, en commençant par la petite languette de la page 2 arrachée. Du coup, mes pages 1 à 3 sont maintenant ma première page. Et pareil pour mes pages 12 et 14, qui vont constituer ma dernière page. Ensuite, je passe à mes 8 pages du milieu et j'en arrache 4. Maintenant, je vais peindre le fond de mes pages. En marron, la couleur c'est terre d'ombre, sur à peu près un tiers de la surface du recto des pages 1 à 3 que j'avais collé ensemble. Et je rajoute un peu de orange pour égayer tout ça. La couleur c'est quinacridone, nickel, azo, doré. Ensuite, je vais coller et plier la page suivante pour créer ma première pochette. Donc j'ai plié à peu près un tiers du bord. Ah oui, un truc important, j'ai arraché mes pages du milieu parce que mes pages sont cousues. Mais si vos pages ne sont pas cousues, vous aurez des languettes. Donc quand vous pliez, vous faites en sorte de cacher vos languettes à l'intérieur des pochettes que vous créez. Pour la deuxième pochette, je plie au milieu. Vous remarquez que pour les 2 premières pochettes, je plie vers la gauche. Et ensuite, je passe mon Mod Podge pour coller. Je passe à la 3e pochette. Donc cette fois-ci, je vais plier vers la droite. Je plie au niveau de la moitié. Et je colle avec mon Mod Podge. Enfin, la 4e pochette, je vérifie qu'elle soit à la même hauteur que la première pochette. Je plie vers la droite et je passe mon Mod Podge pour coller. Maintenant, je vais peindre le fond de la dernière page. Donc j'utilise le même marron terre d'ombre et je recouvre à peu près un tiers de la page. Je vérifie que ça passe bien en dessous et j'égaye avec mon orange. Maintenant, je retourne vers ma première pochette que je vais peindre en bleu. C'est trop transparent, donc j'utilise du gesso comme fond que je badigeonne. J'en mets un peu au milieu. En fait, je vais mettre du gesso sur toutes mes pochettes avant de peindre donc ma première grande pochette en bleu. Deuxième grande pochette en bleu. Je passe du gesso au milieu avant de mettre mon orange de tout à l'heure que j'avais utilisé pour égayer le marron. Donc c'est pas assez foncé. Je vais rajouter un peu de orange. Maintenant, je vais coudre le long des bords pour maintenir les pochettes en place. Et pour ça, je vais utiliser du fil et une aiguille. Et je vais commencer par le point le plus proche du bord. Donc entre ces 2 pages pour qu'on ne voit pas le nœud. J'ai doublé mon fil et j'ai fait un nœud. Je prends toutes mes pages. Je fais un point tout simple tout le long jusqu'au bout avec un premier fil et ensuite je vais prendre un deuxième fil et repasser dans l'autre sens. Et là pour le bout je vais le faire 2 fois et je fais ressortir l'aiguille ici avec un nœud à l'intérieur et je coupe.
Bon, ça n'a pas filmé, mais je fais les points dans l'autre sens, ce qui fait que si j'ai un point qui casse, il y a quand même l'autre fil qui tient bien le tout, quoi. Vous pouvez aussi faire ce travail à la machine. Bon, moi j'aime bien faire ça à la main, ça me calme. Et je fais mon nœud. Voilà, donc j'ai cousu le long des 4 rebords. Vous remarquez que j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Et maintenant, je vais mettre un petit peu de Mod Podge pour renforcer un peu les bords. Pareil en haut. Voilà donc une façon de fabriquer 4 pochettes à partir d'un livre alterné. Maintenant, il ne vous restera plus qu'à les décorer et à les remplir. Et je vous dis à bientôt!